Et si le buyback, c'était le hack que les plus grandes entreprises utilisent depuis des années pour faire exploser la valeur de leurs actions? Des géants comme Apple, Alphabet, Meta ou encore Nvidia utilisent exactement ce système pour racheter leurs propres actions, réduire le nombre de titres en circulation et booster la valeur pour leurs actionnaires. Et ce qui est fascinant, c'est que la crypto commence à faire la même chose. Sauf que cette fois-ci, ce ne sont plus les actionnaires qui profitent du système, mais les détenteurs de tokens, les holders. Des projets comme Binance, OKX ou encore Swissborg ont repris ce principe et l'ont adapté à leur écosystème pour récompenser leurs utilisateurs tout en soutenant le prix de leurs tokens. C'est un mécanisme à la fois simple, brillant et sous-estimé. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment il fonctionne, pourquoi il crée de la valeur et comment le comprendre te place du côté des gagnants. Donc dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble ce qu'on appelle un buyback, c'est-à-dire un rachat de tokens. On va voir d'où vient ce concept, pourquoi il est utilisé aussi bien dans la finance traditionnelle que dans la crypto et surtout comprendre s'il crée réellement de la valeur ou s'il ne sert qu'à donner de l'illusion. Tu vas voir aussi que tous les buybacks ne se ressemblent pas. Certains détruisent définitivement les tokens rachetés, d'autres les redistribuent sous forme de récompense et d'autres encore les bloquent temporairement pour réduire l'offre en circulation. L'objectif de cette vidéo, c'est que tu sois capable de lire une annonce de buyback et de savoir immédiatement si elle a du sens économiquement ou non. Et pour rendre tout ça concret, on prendra un seul exemple, celui du Borg, le token de Swissborg, parce que leur modèle de rachat et de redistribution est particulièrement intéressant. Il illustre parfaitement comment une plateforme peut utiliser ses revenus pour acheter son propre token et créer une boucle vertueuse entre les utilisateurs et la valeur du projet. Mais avant d'aller plus loin, petit rappel important. Cette vidéo n'a aucune vocation de conseil en investissement. On est ici pour comprendre le fonctionnement économique des projets, pas pour te dire d'acheter ou de vendre quoi que ce soit. Le but, c'est de te rendre plus autonome, plus lucide et plus critique face à ce genre d'annonces que tu vois partout dans la crypto. Maintenant, si tu ne le sais pas déjà, moi c'est Tom, je rejoins la team de Julien ici sur la chaîne. Mon objectif, c'est de vous proposer des vidéos concrètes, claires et toujours à jour pour vous aider à mieux comprendre la crypto, le Web3 et tout ce que ces technologies changent dans le monde d'aujourd'hui. Je veux que ces vidéos soient simples, pédagogiques et utiles, que tu sois débutant ou déjà passionné. Et d'ailleurs, cette vidéo est réalisée en collaboration avec Swissborg. Donc si tu veux tester la plateforme, tu peux utiliser le lien en description pour recevoir 50 $ de bonus à l'inscription. C'est un bon moyen de découvrir concrètement comment fonctionne leur système de buyback et de cashback qu'on va justement décortiquer ensemble. Alors installe-toi bien, c'est parti. Pour commencer, le principe du buyback ou rachat de tokens vient à la base du monde de la finance traditionnelle. C'est-à-dire que quand une entreprise en bourse rachète ses propres actions, elle le fait souvent pour réduire le nombre d'actions en circulation. Résultat, la valeur de chaque action augmente mécaniquement puisque le gâteau reste le même mais il y a désormais moins de parts à se partager. C'est aussi un signal de confiance envoyé au marché. Ça montre que l'entreprise croit en sa solidité, qu'elle estime que son cours est sous-évalué et qu'elle préfère investir dans ses propres actions plutôt que de garder du cash dormant. Dans le monde de la crypto, le principe est exactement le même, mais appliqué au token. Certaines plateformes comme Binance, OKX, KuCoin ou Swissborg utilisent une partie de leurs revenus, souvent les frais de transaction, les profits générés par leurs produits financiers ou encore les commissions de swap, pour racheter leurs propres tokens sur le marché. Ces tokens peuvent ensuite être brûlés, c'est-à-dire détruits pour toujours, redistribués aux utilisateurs ou encore verrouillés, ce qu'on appelle le stacking, pour les retirer temporairement de la circulation. Et c'est là que tout devient vraiment intéressant, parce que même si le mot buyback est le même, les effets économiques ne sont pas du tout les mêmes selon ce que la plateforme en fait. Quand les tokens sont brûlés, cela diminue directement l'offre totale. C'est ce que fait Binance avec le BNB, dans un programme régulier et transparent qu'ils appellent l'auto-burn. Alors que quand ils sont redistribués aux utilisateurs, c'est plutôt un mécanisme de cashback ou de récompense, qui incite les gens à continuer d'utiliser la plateforme. Et par contre, quand ils sont verrouillés ou stakés automatiquement, l'effet est plus subtil. Les tokens ne sont pas détruits mais mis de côté, donc ils ne circulent plus sur le marché, ce qui peut aussi réduire la pression vendeuse. Mais attention, tous les buybacks ne se valent pas. Certains sont financés par de vrais revenus générés par l'activité de la plateforme, d'autres au contraire ne sont que des opérations cosmétiques. C'est-à-dire que l'entreprise émet de nouveaux tokens, rachète avec ces mêmes fonds et se vante d'avoir brûlé une partie de l'offre. En apparence, c'est le même mécanisme, mais dans les faits, ça ne crée aucune valeur réelle. Donc voilà, ce qui fait la différence entre un bon buyback et un mauvais, c'est donc la source des fonds. Est-ce que les tokens rachetés viennent de revenus réels, issus d'un business model solide, ou est-ce qu'ils proviennent simplement de la création monétaire interne du projet? Est-ce que le processus est transparent, traçable on-chain, ou est-ce que tout se fait en coulisses, sans qu'on puisse le vérifier? Parce qu'un buyback bien construit, c'est un mécanisme qui aligne tout le monde. La plateforme génère des revenus, une partie est utilisée pour acheter le token et ce rachat soutient indirectement les détenteurs à long terme. C'est un cercle vertueux. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant avec l'exemple du Borg, le token de Swissborg qui a mis en place un système original où les frais générés sur la plateforme servent à racheter du Borg.
avant de les redistribuer sous forme de cashback qui est ensuite automatiquement staké. Tu vas voir, ce mécanisme est à la fois simple et intelligent et il montre très bien comment une plateforme peut récompenser ses utilisateurs tout en soutenant la valeur de son token. Maintenant qu'on a compris la théorie, voyons comment ce principe s'applique dans le monde réel. Le plus connu, c'est Binance avec son token, le BNB. Chaque trimestre, la plateforme utilise une partie de ses revenus pour racheter du BNB sur le marché et le brûler définitivement. Leur objectif est simple, réduire progressivement la quantité de tokens en circulation pour créer un effet de rareté et soutenir la valeur à long terme. C'est un des programmes de buyback les plus anciens, les plus réguliers et les plus transparents du marché. Maintenant, un autre exemple intéressant, c'est OKX avec son token OKB. Eux aussi rachètent et brûlent leurs tokens de façon continue, mais la différence, c'est que tout repose sur les revenus réels de la plateforme. C'est-à-dire que chaque trimestre, une partie des profits est utilisée pour ces rachats et les rapports sont publiés publiquement, ce qui montre bien que le buyback est financé par une activité économique solide et non pas par de simples créations de tokens. Ces deux exemples suffisent à comprendre une chose importante. Un bon buyback, c'est un mécanisme auto-entretenu. Il repose sur les revenus du projet, il est régulier, transparent et traçable. Autrement dit, il ne triche pas avec la valeur, il la soutient. Et maintenant qu'on a vu ces deux grands modèles de référence, on va passer à un cas un peu différent, plus moderne et plus orienté communauté. C'est celui de Swissborg avec son token Borg. Eux ne détruisent pas les tokens qu'ils rachètent. Ils les redistribuent directement aux utilisateurs sous forme de cashback. Et ce cashback est automatiquement staké, donc verrouillé dans l'écosystème, ce qui réduit l'offre disponible tout en récompensant les utilisateurs les plus actifs. C'est ce modèle-là qu'on va maintenant décortiquer ensemble. Comment la plateforme génère ses revenus, comment elle les utilise pour racheter du Borg et comment ce rachat devient une récompense concrète pour nous, la communauté. Parce que sur le papier, tout le monde peut dire on rachète nos tokens. Mais dans la réalité, la plupart des projets n'ont aucune source de revenus stable pour financer ces rachats. Et quand une plateforme rachète ses propres tokens sans générer de vrais profits, elle crée simplement un effet de dilution déguisé. C'est-à-dire qu'elle émet de nouveaux tokens pour en racheter d'autres, un peu comme si tu payais ta propre dette avec une nouvelle dette. À court terme, ça peut faire grimper le prix, mais à long terme, ça n'apporte aucune valeur réelle. Donc un buyback sain, au contraire, repose toujours sur des flux économiques réels, des frais de transaction, des commissions de swap, des intérêts sur des produits financiers, bref, des revenus qui proviennent d'une vraie activité. C'est cette source de valeur qui permet au rachat d'avoir un impact durable. Maintenant, un autre point fondamental, c'est la transparence. Les meilleurs programmes de buyback publient régulièrement le montant des rachats, quantité de tokens détruits ou redistribués et surtout la provenance des fonds. C'est ce qui permet à la communauté de vérifier que le mécanisme est bien réel et pas juste une annonce marketing sans suivi. Donc quand tu vois un projet qui parle d'un grand programme de rachat mais qu'il n'y a aucune donnée on-chain, aucun rapport, aucune transaction visible, c'est souvent un signal d'alerte. Et enfin, il y a la finalité du buyback, ce que fait la plateforme après avoir racheté les tokens. Si elle les brûle, elle agit directement sur la rareté, ce qui peut mécaniquement soutenir le prix à long terme. Si elle les redistribue, elle récompense les utilisateurs et crée de la fidélité, mais sans réduire l'offre totale. Et ensuite, si elle les verrouille ou les stake automatiquement, elle retire temporairement ses tokens du marché, ce qui réduit la pression vendeuse tout en renforçant la participation de la communauté. Tu vois, le buyback, c'est pas juste une stratégie marketing, c'est une vraie mécanique économique qui peut renforcer la solidité d'un projet à condition qu'elle soit bien pensée, bien financée et transparente. Là où beaucoup de plateformes se contentent de racheter et de brûler leurs tokens, Swissborg a imaginé un modèle beaucoup plus dynamique basé sur la redistribution et la participation directe des utilisateurs. Tout commence avec une action simple. L'utilisateur effectue un swap sur l'application. À chaque transaction, Swissborg perçoit une petite commission, exactement comme n'importe quelle plateforme d'échange. Une partie est automatiquement réinvestie dans l'écosystème. Et c'est là que le processus de buyback démarre. Une fraction de ces frais sert à racheter du Borg sur le marché, directement avec les revenus générés par les utilisateurs. Ce rachat crée une demande naturelle et régulière sur le token, indépendante du cours ou de la spéculation. Maintenant, une fois le Borg racheté, il est ensuite redistribué à l'utilisateur sous forme de cashback. Mais la différence, c'est que ce cashback n'est pas envoyé sur ton solde disponible. Il est immédiatement staké, c'est-à-dire bloqué dans ton portefeuille Borg. Donc voilà, ce système a deux effets directs. Le premier, c'est qu'il réduit l'offre circulante puisque les tokens sont verrouillés pendant une certaine période. Et le second, c'est qu'il récompense les utilisateurs les plus actifs. Car plus tu trades, plus tu reçois de Borg et plus ton stacking augmente. Et ce stacking, il ne sert pas qu'à accumuler des récompenses. Il détermine aussi ton rang de loyauté au sein de l'écosystème Swissborg. C'est-à-dire que plus tu as de Borg, plus ton rang est élevé et plus tu bénéficies d'avantages. Comme des réductions de frais, du cashback plus élevé et parfois même des accès anticipés à certaines fonctionnalités. Autrement dit, plus tu utilises la plateforme, plus tu es récompensé et plus tu participes à sa solidité globale. Ce cycle est donc pensé comme une boucle vertueuse. Voilà, personnellement,
c'est précisément ce qui fait du système Swissborg un exemple très parlant d'un buyback intelligent, ancré dans l'économie réelle de la plateforme et aligné avec les intérêts de sa communauté. Maintenant, avant de conclure, prenons un peu de recul pour comparer le modèle de Swissborg avec les autres grandes plateformes qui pratiquent aussi le buyback. Parce que même si le principe de base reste le même, chaque projet l'applique à sa manière avec des objectifs et des effets économiques différents. Donc comme on a dit chez Binance, le mécanisme est simple et massif, la plateforme rachète du BNB tous les trimestres avec les revenus générés par les frais de trading, puis elle brûle définitivement ses tokens. L'objectif c'est de réduire l'offre totale pour créer la rareté et donc un effet mécanique de soutien du prix à long terme. Ensuite chez OKX, comme on a dit tout à l'heure, les tokens OKB sont rachetés et brûlés régulièrement selon les performances de la plateforme. Eux aussi visent une réduction continue de l'offre tout en publiant leurs rapports pour assurer la transparence. Mais le modèle reste très centré sur la plateforme elle-même, pas forcément sur la communauté. Et à l'opposé, Swissborg qui choisit une approche plus participative comme on l'a vu au cours de cette vidéo. Donc si on compare les deux logiques, on pourrait dire que Binance et OKX cherchent avant tout à contrôler l'offre pour soutenir le prix, alors que Swissborg cherche à redistribuer la valeur pour renforcer la communauté. Donc les uns favorisent la rareté et les autres la fidélité. Et ce sont ces deux manières très différentes de construire un écosystème durable. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, le buyback reste un levier puissant et son impact dépend entièrement de la façon dont il est utilisé. Un burn pur crée une valeur potentielle à long terme, mais sans lien direct avec les utilisateurs. Par contre, un rachat redistribué comme celui de Borg crée une valeur relationnelle, un sentiment d'appartenance et une incitation à rester actif dans le temps. Donc il n'y a pas un seul modèle parfait. Chaque approche a ses avantages, mais le modèle de Swissborg a une particularité rare. Il associe les utilisateurs à la croissance du projet en les récompensant concrètement tout en réduisant la pression sur le marché. Mais bien sûr, comme pour tout mécanisme économique, il faut aussi parler des limites et des risques du buyback. Parce qu'aussi vertueux qu'il puisse paraître sur le papier, ce système n'est pas magique et il ne garantit en aucun cas une hausse automatique du prix d'un token. Le premier risque, c'est la dépendance aux revenus de la plateforme. Un buyback ne peut fonctionner que s'il est alimenté par une activité réelle. Si les volumes d'échange chutent, si les revenus baissent ou si le marché entre dans une période de creux, les rachats diminuent aussi. Et mécaniquement, la pression d'achat qui soutient le token s'affaiblit. C'est pour ça qu'il ne faut jamais voir le buyback comme une promesse, mais plutôt comme un indicateur de santé économique. Ensuite, le deuxième risque, c'est la mauvaise interprétation du mécanisme. Beaucoup d'investisseurs pensent qu'un buyback équivaut à une garantie de performance, alors que ce n'est pas du tout le cas. Un rachat de token n'a pas toujours un impact direct sur le prix, surtout si la liquidité est élevée ou si le montant racheté reste faible par rapport à l'offre totale. Le buyback doit être considéré comme un signal et pas comme une prophétie. Maintenant, le troisième point, c'est la volatilité du token récompensé. Dans un modèle comme celui de Swissborg, le cashback est versé en Borg. Donc si le cours du Borg baisse, la valeur de la récompense baisse aussi. C'est une mécanique incitative mais qui reste soumise aux conditions du marché. Et il faut toujours en être conscient. Et enfin pour finir, il y a un aspect que beaucoup oublient, c'est la fiscalité. Dans certains pays, les récompenses issues de programmes de cashback ou de stacking peuvent être considérées comme des revenus imposables. Et même si c'est encore flou dans beaucoup de juridictions, c'est un point à surveiller avant de te lancer. Donc voilà, le buyback c'est un excellent indicateur de maturité pour un projet, mais il ne faut jamais le voir comme une garantie. C'est un outil qui renforce un écosystème quand il repose sur des bases solides, mais qui devient inutile voire dangereux s'il est mal conçu ou mal financé. Ce qu'il faut vraiment que tu retiennes, c'est qu'un buyback n'est pas une promesse, c'est un reflet de la santé réelle d'un projet. Et quand il est bien pensé comme celui du Borg, il peut devenir un levier puissant pour aligner la plateforme, ses revenus et sa communauté autour d'un même objectif, la croissance durable. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que tu as appris quelque chose aujourd'hui et si tu veux tester la plateforme, tu peux le faire dès maintenant. En créant ton compte, je te mets le lien en description ou avec le code Julien Roman qui s'affiche juste ici, tu pourras recevoir jusqu'à 50 $ de bonus à l'inscription. C'est un bon moyen de découvrir la plateforme et voir comment tout ça fonctionne. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce type de modèle et est-ce que pour toi le buyback c'est une vraie avancée dans la crypto ou juste une tendance marketing. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à cliquer sur la vidéo qui va apparaître à l'écran dans quelques secondes. On se retrouve là-bas. Et comme toujours, si tu as appris quelque chose aujourd'hui, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et laisse un petit like, ça aide énormément à faire découvrir le contenu à plus de monde. Je te dis à très bientôt dans un prochain tuto, c'était Tom, ciao.